Quelle soirée les amis. Le groupe K vient de finir et on a eu plein d'enseignements. Et évidemment le premier, c'est que cette équipe est une énorme équipe de bonhommes. Voilà, s'il fallait retenir une équipe de ce groupe K, évidemment c'est le Congo. Les mecs, première journée ils font nul contre le Portugal, deuxième journée ils bataillent contre la Colombie, et troisième journée, alors qu'ils sont menés 1-0, ils retournent la situation contre l'Ouzbékistan et gagnent 3-1. Et du coup le Congo est qualifié en 16ème de finale, et je crois que c'est historique, c'est la première fois qu'ils sortent des poules, donc bravo le Congo, vous m'avez fait rêver. Ils m'ont fait rêver comparé à l'autre match du jour, Colombie-Portugal, qui était pourtant la finale entre guillemets de ce groupe, qui était extrêmement ennuyant. 0-0 entre les deux équipes, et c'est maintenant une confirmation, on le savait, on s'en doutait, mais le Portugal n'est absolument pas prêt pour cette Coupe du Monde, et non, c'est pas une victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan qui allait les faire réveiller. Ils n'ont absolument rien proposé, d'ailleurs faudrait m'expliquer pourquoi Neves n'a pas débuté la rencontre, c'est une dinguerie. Et au final, c'est même la Colombie qui aurait dû gagner, parce que le but à la dernière minute de jeu, je suis désolé, il y a absolument pas hors-jeu. Bref, ça disait, on est de retour après une victoire 5-0 et un doublé de Ronaldo contre l'Ouzbékistan. La vérité est beaucoup plus dure, et en 16ème, tu vas affronter la Croatie, et en 8ème, sûrement l'Espagne. Je ne vois pas le Portugal aller très loin en Coupe du Monde, je suis absolument désolé mes amis portugais. Et un petit mot pour la Colombie, qui est pour moi la meilleure équipe de ce groupe, qui finit logiquement premier avec 7 points, et qui va avoir un adversaire totalement abordable pour les 6ème de finale. Et moi je vous le dis, cette Colombie, elle peut aller très très loin dans cette Coupe du Monde, plus loin que le Portugal par exemple. C'est une putain de légende. Il vient de marquer l'histoire du Congo au final. C'est lui qui met le premier but de l'histoire du Congo en Coupe du Monde. Aujourd'hui c'était chaud, mais lorsque l'équipe était en difficulté, c'est lui qu'on a vu pour sortir l'équipe du pétrin. Aller chercher le penalty devant Kuzanov. Il a pris ses responsabilités et il a réussi à marquer son penalty. Après le but de Mayele, qui met un but incroyable, il a réussi à doubler la mise. Le Congo est définitivement qualifié pour la suite de la compétition. Ils sont à 4 points. Ils font partie des meilleurs troisièmes au final. Donc là, on va attendre qui vont affronter. Là, je ne sais pas pour l'instant. Ce qu'il faudra améliorer, c'est les espaces entre les lignes. Parce qu'il n'y a pas assez de lien entre la défense et le milieu de terrain et les milieux de terrain avec l'attaque. Surtout, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'il ne faudra pas mettre peut-être un Mayele en pointe et Bakambu un peu plus sur le banc? Parce que c'est un joueur qui a été incroyable, Bakambu, immense respect pour lui. Mais est-ce que ce ne serait pas le bon choix à faire pour le Congo actuel surtout? Kassi Penga, on l'a vu là aujourd'hui, c'est un joueur très intéressant. Malgré qu'il y a quand même du gâchis, on sent qu'il est assez remuant. Et j'ai hâte de le voir une nouvelle fois parce que je pense qu'il peut causer des problèmes à pas mal d'équipes de ce mondial-là. Je vais quand même féliciter aussi Mbemba parce que autour de lui, c'était pas hyper solide. Mais lui, il a été solide, il a été un rock. Et c'était tout simplement le capitaine, voilà, de ce Congo-là. Waouh, c'est historique. Incroyable ce qu'a réalisé le Congo ce soir. C'est exceptionnel. Oui, parce que les gars, le Congo se qualifie pour la suite de la Coupe du Monde, pour les 16e de finale. Après cette magnifique victoire ce soir face à l'Ouzbékistan, 3-1. Le Congo continue son parcours. Oui les gars, le Congo s'est fait très très peur ce soir face à l'Ouzbékistan. Notamment mené dès la 10e minute de jeu. En première mi-temps, je vous le dis. Il y a un moment, on se dit, mais est-ce que le Congo va réussir à renverser la situation? Est-ce que le Congo va réussir à se qualifier pour la suite de la compétition? Après la mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, les gars. Mais renversement de situation, le Congo l'a fait. Le Congo a écrit histoire. Le Congo a tout donné et allé chercher cette victoire. Bien sûr, synonyme de qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. C'est pas tout, les gars. Parce que ce soir, le Congo, en se qualifiant pour la suite de la compétition, non pas que ça, parce que c'est la Coupe du Monde de tous les records pour le Congo. De 1, premier but marqué. De 2, première victoire. Et de 3, première qualification du Congo en phase d'élimination directe de la Coupe du Monde. Une top performance, une Coupe du Monde exceptionnelle. Et franchement les gars, il faut mettre énormément de respect. Franchement, de se qualifier de cette manière, c'est exceptionnel, c'est magique, c'est incroyable. En tout cas, félicitations au Congo, très très belle qualification, très très belle victoire. Et bien sûr, on leur souhaite un très très beau parcours au cours de cette Coupe du Monde 2026. On est ensemble les gars. Non, en fait, les Congolais, ils aiment trop les scénarios. Ils aiment trop mettre leur peuple dans tous ces états. Même moi, devant la télé, j'étais en mode, wesh, non, ils vont pas le faire. Le Congo passe pour la première fois de son histoire dans une phase à élimination directe en Coupe du Monde. 3-1 face à l'Ouzbékistan. Et on a eu peur au début. On a eu peur en fait. L'Ouzbékistan menait 1-0 jusqu'à la mi-temps. Et là, je me disais, non, le Congo ne peut pas faire ça au peuple. Ne peut pas faire ça. Et comme d'habitude, le sauveur du peuple, Yohan Wissa, est rentré en scène. But sur penalty. Mayele qui redonne l'avantage au Congo. Et enfin, un dernier but
Ça qui offre la qualification sur un plateau à la RD Congo et c'est mérité. Il faut le dire, faut remettre les pendules à l'heure, faut lui donner ses lettres de noblesse. C'est lui le meilleur buteur de l'histoire du Congo en Coupe du Monde. C'est lui qui a offert la qualification parce que son but contre le Portugal et c'est son doublé aujourd'hui face à l'Ouzbékistan, pardon, c'est mieux, permettent au Congo de voir le tour suivant. Maintenant, bon courage. Non, bon courage parce que l'Ouzbékistan, le Congo va affronter l'Angleterre. Non, en fait, là-bas, c'était le Sénégal. En fait, vous êtes content, après, derrière, bon. Mais c'est possible. Tout est possible dans le football. Maintenant, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Voilà, il faut le faire. Let's go, Congo, Angleterre. C'est totalement historique. Avec cette victoire, le Congo se qualifie et sort des phases de groupe. C'est la première fois dans leur histoire. Malgré leur match plutôt moyen, ils ont fait le taf, c'est ce qu'il fallait faire. Seule la victoire était une possibilité aujourd'hui et ils l'ont fait malgré que l'Ouzbékistan ait ouvert le score et que le Congo a mis du temps pour égaliser et pour ensuite gagner le match. Le héros de tout un pays, oui ça, franchement, déjà, il marque le penalty. Le troisième but, est-ce qu'on peut parler de cette frappe? Une frappe de qualification, une frappe avec une rage de vaincre. Franchement, la frappe qu'il met, mais c'est une masterclass, j'ai tellement vibré les gars. Regardez la joie sur son but, on sent une libération de tout un peuple, d'une pression, parce qu'on sait qu'il y a énormément de pression sur le Congo comparé à certains pays d'Afrique. Mais franchement, bravo, avant d'avoir gagné aujourd'hui, ils ont quand même fait le match nul contre le Portugal. Et ça, c'est pas à négliger parce que c'est aussi grâce à ce match nul qu'ils se qualifient avec 4 points. Et franchement, les gars, c'est totalement magnifique. Évidemment, qui dit troisième dit gros morceau en 16e de finale, l'Angleterre. Et là, ça va être très compliqué pour le Congo. Mais après, comme je le dis dans le football, et je dirai toujours cette phrase, c'est 11 hommes contre 11 hommes, on ne sait jamais. Ouzbékistan maîtrisable, tout simplement.